monsieur Nabil Belkheir ne va pas me contredire. Marhaba bik d'abord. Bénic. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement de Sétif. Merci à vous de m'avoir invité justement à cette émission. Alors, vous êtes le directeur de l'Institut d'optique et mécanique de précision. Très bien, de Sétif. De l'université de Sétif. Alors, c'est vrai que quand on dit optique, on a tendance, comme moi, je pense tout de suite à mes lunettes. Oui. Donc, oui, effectivement, l'optique, c'est un peu ça, mais l'optique, c'est plus général. L'optique, c'est tout ce qui est, tout instrument qui comporte un composant optique ou qui a une fonction principale qui est la transmission de la lumière, ça c'est de l'optique. Donc les lasers, ça fait partie de l'optique. Les caméras qu'on est en face de nous, c'est de l'optique. Les microscopes qu'on utilise dans les écoles et laboratoires, etc., c'est de l'optique. Cette petite loupe qu'on utilise, c'est de l'optique. Le laser qu'utilise un maçon, actuellement, c'est de l'optique. Donc l'optique est partout, le téléphone. Voilà, le téléphone qu'on utilise. Tout ça, c'est de l'optique. Maintenant, les smartwatches, et tout ça, c'est de l'optique. Donc, elle est un peu partout dans notre vie. Il y a également la photonique, qui est tout ce qui est lumière, éclairage dans les endroits, dans les petits coins, etc. Donc, tout ça, c'est de l'optique. Alors, l'optique, c'est votre spécialité, ça va vers la précision, la mécanique de précision. Mais dites-moi, alors pourquoi avoir organisé une rencontre sur la métrologie ? Voilà, donc l'optique et la mécanique de précision, tout d'abord, il faut peut-être que si vous permettez, j'aimerais bien expliquer quelle est la relation. Alors tout d'abord, tout le monde connaît ce qu'on appelle la mécanique générale ou bien le génie mécanique. Maintenant, tout ce qui est optique, ça ne peut pas marcher tout seul. Si vous prenez par exemple les lunettes comme vous avez bien donné l'exemple, vous avez la lentille qui est la partie optique et vous avez la monture. Donc sans la monture qui est la partie optique et mécanique, il n'y a pas la fonction. Et maintenant, voilà, pour monter ces lentilles sur la monture, là, il faut que ça doit être précis. Sinon, le porteur de lentilles ne pourra pas voir clairement. Donc, il y a c'est la mécanique de précision. Également, si vous avez un microscope, vous avez la partie, les lentilles, le microscope, c'est simple, un objectif, un oculaire, mais la partie, tout le reste, c'est mécanique. C'est mécanique. C'est vrai que la partie optique, c'est tout ce qu'il y a comme lentilles, voilà, verre, réflexion. Voilà. C'est la partie qui permet le passage de la lumière pour apporter une information vers l'œil et être traité par le cerveau. Maintenant, tout le reste, c'est de la mécanique. Ce n'est pas du génie mécanique, c'est de la mécanique. Et c'est vrai que c'est différent. Et la métrologie est là pour réguler tout ça. Justement, la métrologie, c'est une science qui, on appelle ça une science transversale. Elle touche pratiquement toutes les disciplines. On mesure les mots, on mesure... C'est ce que j'allais dire, on mesure tout avec. On mesure tout. Toute grandeur peut être mesurée. Alors, du moment, le terme métrologie, ça doit, ou bien ça entre dans l'optique et la mécanique de précision, mais il y a une spécificité, c'est que toujours la mesure la plus précise, la mesure la plus précise, c'est la mesure optique. Et par conséquent, donc la métrologie optique, elle est un petit peu spécifique relativement aux autres métrologies. C'était ça l'idée, et c'est pour ça qu'on a organisé et d'ailleurs c'est la 3e édition de cette conférence internationale. Elle est intitulée la métrologie, le contrôle industriel et l'innovation. L'innovation parce que, on vient de parler tout à l'heure, on est dans un ère de... oui, l'évolution est rapide, les innovations est rapide. Et ça va à une vitesse tellement rapide qu'on n'arrive même plus à joindre... Donc, on innove les moyens, ou les techniques, et on innove également par quoi on doit mesurer. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon intervention lors de cette conférence, il n'y avait pas longtemps, on mesurait le micromètre et déjà ça a été beaucoup. Dans cette conférence, on a parlé beaucoup de pico. Quand on parle de pico, ça veut dire c'est inférieur au nano et c'est inférieur à l'angstrom. Donc on est au pico et c'est vraiment
D'ailleurs, dans les années passées également, on parlait de mesurer des grandeurs, des dimensions. Dans la métrologie, comme les métrologues le savent, il y a 5 dimensions à mesurer. Maintenant également, on parle de la métrologie agroalimentaire, médicale. On parle également de la métrologie des gaz. Maintenant, on mesure tout ce qui se passe autour de nous. On peut le mesurer et avec une très grande précision. Et là, l'optique, elle est vraiment indispensable pour l'avoir. C'est ça l'intérêt justement ou l'objectif de ça. Alors nous allons revenir sur cette rencontre, puisque nous avons 2 amis qui étaient présents avec vous, nos collègues de Sétif, Saïd Belounis et Akram Ayadi, étaient présents à cette rencontre d'une valeur, on va dire, une valeur pédagogique très intéressante. Donc cette conférence, elle est sur la métrologie, le contrôle industriel et l'innovation. C'est des thèmes qui sont à la pointe, disons, ou bien qui sont au premier plan en ce moment dans l'université. Donc en ce qui concerne l'innovation, donc la nouvelle vision du ministère et de l'Algérie de manière générale, c'est de former des cadres capables de créer donc de l'emploi, créer des entreprises, des micro-entreprises, des start-up, et ça nécessite bien sûr de l'innovation. Ensuite, nous avons la métrologie qui est une science transversale qui touche le maximum de disciplines et elle est en étroite relation avec le contrôle de qualité. Je suis présent ici donc, à la 3e édition de la conférence internationale de métrologie et du contrôle industriel, où j'ai fait une intervention sur la façon de quantifier le méthane, que voilà, comme aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, donc c'est un des principaux polluants donc, qui favorise donc, ce qu'on appelle les GES, donc les gaz à effet de serre. Donc c'est principalement nocif pour l'environnement, pour la santé humaine et pour préserver un petit peu l'écosystème de vie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'industries avec des domaines d'activité divers et variés. Soit ils travaillent directement donc, à la production du méthane, soit donc, c'est un gaz donc, qui se crée au cours du processus de production ou du traitement des déchets. Donc il faut vraiment donc, mettre l'accent donc, sur cette thématique qui est la quantification du méthane afin d'essayer de mettre en place des stratégies pour essayer de réduire ce méthane voilà, qui a des éléments néfastes vraiment pour la santé humaine aujourd'hui. هذه عينة من الأجهزة اللي راهي متواجدة على مستوى المخبر اللي نستعملوها في تدريس الطلبة تاعنا. جينيرالمون هذه لا ميترولوجي ديمونسيونيل نقولوا لها. لا ميترولوجي حنا لو بوت برينسيبال سي ريدوير لي زيرور او ماكسيموم pour avoir maximum de pour augmenter la rentabilité. باش نطلعوا المردودية ماكسيموم ونقصوا لي روبي لي بياس روجتي. الاستعمال تاع الأجهزة هذو راح نقيموا لا برودكسيون في هذاك اليوم ولا في شهر ولا التقييم راه يعطينا رابور اللي يخلينا نحسنوا نوعية العمل في المصنع مثلا. هذا الملتقى هو يتمحور حول لا ميترولوجي دون بليزيور دومان في برشا مجالات اللي هي تساهم في تطور الحياة الاجتماعية للإنسان وتشارك في دورها الاقتصادية لأنه ميترولوجي هي القيس. كما حتى في ديننا الإسلامي القيس عنده بعد كبير للحفاظ على العلاقات بين الأشخاص والتعامل الاقتصادي. حتى في المجال العلمي أنه لا ميترولوجي نجم تطور لنا إذا احنا نمشوا فيها لبعيد نجم اقتصادنا يتطور. Un séminaire intéressant puisqu'il y avait beaucoup d'intervenants, mais aussi
un de vos anciens étudiants, c'est bien, qui reviennent pour donner des conférences, mais aussi il y avait la présence d'étrangers. Donc ce genre de rencontre peut apporter beaucoup de bonnes choses à votre département, à votre faculté. Oui, bien sûr, c'est ce genre de conférence, on l'organise pratiquement chaque 2 années en alternance. Nous avons des conférences en optique, des conférences en mécanique de précision et des conférences en métrologie. En alternance, chaque 2 ans, chaque année, on a l'une de ces conférences. On est à la 3e, comme je l'ai déjà dit, en métrologie et contrôle industriel. Donc, c'est toujours utile d'avoir l'avis ou bien l'expérience des étrangers ou de nos collègues ou de notre produit, comme vous l'avez bien cité, le bonhomme qui a intervenu dans la première plénière durant cette conférence était un produit de l'Institut. Il a fait son master en 2016 et depuis il s'est déplacé en France où il a maintenant son propre laboratoire de métrologie. Oui, il a pu quand même gagner sa place grâce à... C'est un pur produit de l'université algérienne, il faut le dire, il faut préciser. Oui, voilà. C'est un pur produit de l'université algérienne. Et on est fiers. Et d'ailleurs, pour l'Institut, pour ne pas être gêné pour le dire, mais nous avons beaucoup de produits de l'Institut. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas le seul. C'est ce qui est il n'est pas le seul. Voilà. Il y a beaucoup de cadres qui ont fait leur travail à l'Institut. Nous avons beaucoup de docteurs, par exemple, qui sont des chercheurs dans les universités allemandes. Nous avons des gens qui sont des cadres dans par exemple, une maison qui est très connue de véhicules qui est installée dans le monde entier. Ce sont des contrôleurs de qualité, ce sont des opticiens dans le domaine de l'optique. Donc, mais toujours est-il, ces gens-là laissons dire, ils reconnaissent que il y a quand même un travail qui a été fait à l'Institut et qu'ils ont eu quand même une formation assez solide qui lui ont permis de poursuivre leur S'il n'y a pas de bonne base, s'il n'y a pas une bonne maîtrise pédagogique, ils ne peuvent pas sauter au statut de chercheur ou aller... non, donc c'est vraiment des compétences issues de l'université algérienne, ça on ne le dira jamais assez. Alors votre partenariat avec... Parce que optique, qui dit optique, on sait que Jena, la ville allemande, est la capitale mondiale de l'optique. Donc voilà, obligatoirement, vous avez sûrement fait plusieurs allers-retours entre... Oui. D'ailleurs, l'Institut d'optique et mécanique de précision, c'est le seul institut en Afrique. Il a été créé en 1978 par l'université d'Ilmenau de Jena et le fameux Carl Zeiss de Jena. Ça a été créé à Sétif dans un objectif bien précis qui est le lancement de l'industrie optique en Algérie. Normalement, ça a été donc projeté pour la création d'une filiale de Carl Zeiss à Sétif. Ça, c'est une vérité qui m'a été dite par des responsables de Carl Zeiss qui ont installé le matériel dans notre institut. D'ailleurs, nous avons presque le maximum de matériel de cette entreprise. Et aussi la formation au début de la création de cet institut a été assurée par, disons, 80% des Allemands. Et de là, nous n'avons jamais cessé de faire collaborer. D'ailleurs, nous avons, justement, dans cette conférence, il y a eu la visite de 11 coopérants internationaux qui venaient de l'Université technique d'Ilmenau. Et nous avons également des groupes d'étudiants qui sont toujours, chaque année, ils partent en Allemagne pour faire des stages pratiques, des travaux pratiques, également des doctorants. Nous avons des docteurs qui ont fait leur doctorat dans ces pays et je suis vous-même, vous avez fait. Oui, moi-même, voilà. J'étais à Jena, j'ai fait mon doctorat là-bas. Ce qui est bien, vous m'avez dit, on en parlait avant, bien sûr, avant cette émission, c'est que vous avez dans l'optique de faire un diplôme, un co-diplôme avec une promotion qui aura un diplôme reconnu par les deux universités.
il y a une chose à dire, c'est que avec la nouvelle vision de notre ministère, toujours, c'est encourager cette coopération internationale avec des institutions de renommée internationale. Et de là, donc, l'idée, tout d'abord, c'est une proposition. Maintenant, nos étudiants, ils sont formés par l'Institut, ils ont le diplôme algérien, mais dans le cadre d'un projet qui, depuis déjà 2007, 2008 jusqu'à 2026, c'est des groupes d'étudiants de master qui passent des petites périodes de stage en Allemagne. Mais le diplôme, il est toujours algérien. Mais on a proposé, justement, dans la vision maintenant de notre ministère, pourquoi pas de faire cette démarche d'une formation co-diplômante. Bon, elle n'est pas aussi facile parce que la partie allemande également a ses contraintes pour étudier la faisabilité de la chose. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes en train d'étudier on a proposé aux Allemands, pourquoi pas, d'essayer de faire cette démarche pour justement faire dans le domaine précis qui est l'optique, une formation co-diplômante. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on aura de résultats. Comment se fait-il que vous êtes la seule faculté en Algérie à enseigner l'optique? L'optique, il existe dans certaines facultés parce qu'il fait partie du domaine de physique, le grand domaine de la physique. Mais maintenant, dans les facultés de physique, on le fait généralement sous forme d'optique parce que dans l'optique, il y a aussi des spécifications. Il y a l'optique théorique, il y a l'optique appliquée, il y a l'optique non linéaire. Donc, nous, on fait de l'optique appliquée. Ça veut dire tout ce qui est pratique. Comment on voit la lumière passer à travers les composants, qu'est-ce qu'elle est dans les différents instruments, quel est le principe optique des instruments, différents instruments. Dans la physique, de manière générale, il y a des physiciens qui le font, mais ils le font théoriquement. Bien sûr, c'est très important, c'est essentiel également, mais optique pratique ou appliquée, comme spécialité. Voilà, elle a été choisie, comme je l'ai dit déjà, en 1978 pour être un pôle d'excellence en ACITIF pour justement lancer cette industrie optique parce que l'Algérie, dans cette période, on avait besoin de fabriquer, pourquoi pas des microscopes pour nos élèves, nos étudiants, nos laboratoires. C'est une chose très simple. Pourquoi pas ne pas fabriquer des petites loupes qu'on utilise, qu'on vend à travers le pays pour tout le monde. Pourquoi pas fabriquer des petits lasers pour les exposer, pour tout ça, pour ceci, pour cela. Donc, c'est des petites fabriques. Et justement, c'était l'idée de Carl Zeiss de fabriquer dans l'atmosphère africaine, disons, dans l'atmosphère algérienne, avec les conditions de fabrication de notre pays, l'énergie, la main-d'œuvre, etc. Et donc, d'abaisser un petit peu le prix de revient de certains instruments. Il faut dire que ça coûte les yeux de la tête, l'optique. Oui, voilà, il faut dire que c'est quelque chose de très cher. Oui. Ça coûte, on n'a rien qu'à voir les verres. Oui. Des lunettes, ça coûte très cher. Alors j'imagine, bien sûr, nos caméras, avec tout ce qu'il y a comme spécialité de l'optique. Oui. D'ailleurs, maintenant, en Algérie, il y a certains, quand même, fabriques qui commencent à produire ce genre de... Par exemple, les petits composants, à savoir les lentilles de contact, etc. Mais toujours, ça reste un domaine dans ce qu'on appelle l'optique lunitaire ou l'optique de vision. Mais le reste de l'optique... Les 90% de l'optique, les autres, c'est un autre domaine. Ça demande beaucoup d'investissement, mais ce n'est pas impossible de les réaliser. Rien n'est impossible. Bien sûr. Voilà, il faut pas... L'Algérien, il est là, il est capable de le faire. Et d'ailleurs, si, je dis bien si, on arrive à parler avec ces étrangers-là, et surtout les Allemands qui sont très développés dans ce domaine, il suffit de dire que la ville de Iéna, elle s'appelle la ville de l'optique par les Européens. Capitale mondiale de l'optique. Donc, qui contient un nombre qui dépasse les 200 unités d'optique. Et on arrive à leur parler sur la même longueur d'onde en matière d'innovation,
de recherche, etc. Donc l'Algérien, il est capable de fabriquer, de faire ce genre de projet ici en Algérie. Alors, dans cette optique, on va utiliser le mot littéraire, Bien sûr. dans cette optique, je pense qu'il y a des startups qui doivent éclore, qui doivent connaître, voir le jour dans votre institut, dans votre département, parce que les mémoires de fin d'études Oui. sont des projets d'innovation, d'où peut-être l'appellation innovation dans votre séminaire. Oui, justement, dans ce séminaire, dans cette conférence, on a ajouté le terme innovation, justement pour montrer aux différents chercheurs algériens et étrangers venus dans cette conférence et aussi aux différents présents, parce qu'on a invité également les industriels, on a invité les différentes instances au niveau de la wilaya de Sétif, également les organes de métrologie comme la GERAC et l'IANOR, qui sont des organes nationaux dans ce domaine de la métrologie, pour voir justement ce genre de sujet. Et puisque vous l'avez déjà évoqué, donc notre ministère également, c'est nouveau. Maintenant, cette nouvelle ère de l'université algérienne, c'est la création de la richesse par les cadres algériens, entre autres les start-up, ces projets innovants. Et donc, on a vu que nos étudiants, effectivement, il faut le souligner et le dire et ne pas avoir honte. Au contraire, il faut en être fier. Voilà, on est fiers. Ils nous dépassent de loin parce que la majorité de nos étudiants, d'ailleurs, l'Institut optique dans l'Université de Sétif, les projets start-up présentent 25% de l'ensemble des projets qui ont eu les labels au niveau de l'Université de Sétif 1. Alors que le nombre d'étudiants de l'Institut, il est le moindre dans toute l'université. Vous avez combien d'étudiants? Cette année, on est à 1483 étudiants et on est très loin devant la faculté de technologie qu'il y a dans les 8000 étudiants ou les 10 000. Mais malgré ça, on a 25% des projets de start-up. Voilà. C'est parce que nos étudiants ont une tendance d'aller vers ce volet de start-up que je vois qu'il va rendre un grand service à l'université algérienne et à la peuple algérien de manière générale. Générale et en particulier votre faculté ou institut d'optique. Mais l'avenir, c'est quoi pour votre institut? Bon, l'avenir, c'est... je suis un petit peu ambitieux. Un petit peu, non, il faut être ambitieux. Non, c'est légitime d'être ambitieux, M. Belkhair. Je dirais que on veut aller vers ce qu'a exigé notre tutelle, c'est arriver à 80% d'abord de projets de fin d'études dans le volet innovation start-up. On veut également effectuer ou réaliser ce rêve d'avoir au moins 2 formations co-déploiement avec 2 institutions internationales que j'aimerais bien garder en ce moment les intitulés et ces institutions parce qu'on n'a pas encore le projet. Du moment que ça n'a pas été finalisé, on va les laisser de côté, mais on espère. On espère le faire. Également, on espère collaborer avec les industriels pour créer un espace dans ces industries pour nos étudiants. On peut rendre service, par exemple, dans le domaine du télécom, dans le domaine de la fibre, dans l'industrie de la fibre. Également, on veut pousser nos étudiants à créer ce genre de petites micro-entreprises, surtout dans ces petites industries optiques telles que la fabrication des lentilles ophtalmiques, la fabrication des fibres optiques, etc. Donc ce sont des petites... Également, on est sur un volet de la fabrication des outils de précision, en l'occurrence les moules, qui sont dans le domaine de la mécanique de précision, pour ne pas traiter seulement le volet optique, parce qu'il y a également la mécanique de précision. Donc tous ces volets-là, ou ces spécificités de l'Institut, on veut les montrer au grand public et aussi à l'industrie, et rendre, bien sûr, service à notre pays. C'est tout le mal que l'on vous souhaite, professeur Belkhair Nabil. Merci d'avoir fait le déplacement à Sétif. Si vous avez un dernier mot avant de nous quitter.
Bon, je vous remercie tout La d'abord. Blemzia, c'est notre travail. Je voudrais dire que, à travers ce petit passage, donc, je n'oublierai pas de remercier également nos étudiants. En premier lieu, parce que, en fin de compte, nous sommes un institut à recrutement national, donc on a des étudiants des 58 wilayas. Donc, toujours avec tout le milieu universitaire, le déplacement vers Sétif et d'être à Sétif pendant une durée de 5 ans durant la formation de master. Donc, je dois les remercier infiniment. Je remercie également tous les responsables de notre université, également de ministères, qui nous ont toujours aidés et soutenus dans les différents événements et dans les différents passages, disons, de cet institut qui était au début tout petit. Maintenant, il devient plus grand et on espère Inch'Allah. le voir plus grand vers d'autres, peut-être... Notre dimension, dimension africaine. D'autres dimensions et aussi de réaliser de projets concrets pour aider notre communauté et notre pays. Merci beaucoup, professeur Nabil Belkhair. Vous êtes responsable de l'Institut d'optique et de mécanique de précision de Sétif, de l'Université de Sétif. Merci d'avoir fait le déplacement. Moi, j'aime bien quand mes invités font le déplacement, je leur offre une chanson.